Salam alaikum. Dans la vidéo de l'introduction, on a vu le principe des rapprochements bancaires et nous avons utilisé la méthode des pointages. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique grâce à Power Query d'Excel pour éviter cette méthode des pointages parce qu'elle est très agaçante et surtout lorsque vous tombez dans des bases de données volumineuses. Alors, c'est parti. Je vais ouvrir un nouveau classeur CTRL-N. Je vais appuyer sur l'onglet Données, Nouvelle requête, à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Le classeur se trouve dans le bureau. Il s'appelle Rapprochement bancaire avec Excel Power Query. Je vais appuyer sur Importer. Je vais attendre quelques instants pour que l'éditeur Power Query s'ouvre. Voilà, il est ouvert. Je vais appuyer sur Sélectionner plusieurs éléments et je vais cocher la requête comptabilité ou bien la feuille qui s'appelle comptabilité et la feuille qui s'appelle relevé bancaire. Je ne vais pas les charger, je vais transformer les données. L'éditeur Power Query s'ouvre. Je vais sélectionner la comptabilité, la requête qui s'appelle comptabilité, et ajouter une colonne qui s'appelle la valeur absolue des soldes. Tout d'abord, je vais cliquer sur Ajouter une colonne. Colonne conditionnelle, c'est la méthode la plus simple. Et je vais, si le débit est égal au nil, avec minuscule parce que Power Query est sensible à la casse, alors je vais sélectionner une colonne qui s'appelle crédit. Sinon, je vais sélectionner une colonne qui s'appelle débit. Et voilà le résultat. Je vais appeler cette colonne solde absolu. Je vais copier cette appellation. Je vais aller dans la deuxième requête. Et je vais ajouter maintenant une colonne avec le langage M. Je vais appeler cette colonne solde valeur absolue est égal. Le langage M, il ressemble beaucoup au code VBA avec quelques différences. If, si la colonne débit est égale à nil, la différence dans le code VBA, je mets double quote, ici non. Then, crédit. Sinon, else, débit. Aucune erreur de syntaxe. OK. Maintenant, je vais dupliquer cette requête et dupliquer cette requête. Maintenant, je vais chercher les montants qui ne se répètent pas. Pour cette raison, je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais l'appeler fréquence. Est égal à 1. Aucune erreur de syntaxe. OK. Je vais copier cette appellation. Je vais aller dans la deuxième requête. Colonne personnalisée. CTRL V est égal à 1. Aucune erreur de syntaxe. Pour savoir les montants qui ne se répètent pas,
je vais effectuer un groupement. C'est l'équivalent de somme-ci en Excel. Je vais sélectionner la requête accueil groupé par solde valeur absolue. Je vais laisser cette appellation nombre. Je vais effectuer une somme sur la colonne des fréquences. Je vais appuyer sur OK. Et je vais constater que il y a des nombres qui ne se répètent pas et il y a des nombres qui se répètent. Ces nombres se répètent, c'est-à-dire dans la feuille de comptabilité, je trouve ce nombre 2 fois. Je vais filtrer sur les nombres qui ne se répètent pas, ou bien c'est les montants qui ne se répètent pas. Je vais maintenant faire la même chose pour la requête relevé bancaire 2, accueil, groupé par solde absolu. Je vais laisser cette appellation nombre. Je vais effectuer une opération somme sur la colonne de fréquence. OK. Et je vais filtrer par 1. Maintenant, pour détecter les opérations qui existent dans la comptabilité et n'existent pas dans le relevé bancaire, je vais fusionner ces deux requêtes. Je vais sélectionner la première requête qui s'appelle la comptabilité. Je vais aller dans combiner, fusionner des requêtes. La liaison, c'est le solde, ou bien la valeur absolue du solde, avec le relevé bancaire numéro 2. La liaison, c'est la valeur absolue du solde. Et je vais choisir gauche opposée sur les lignes en première position pour détecter uniquement les opérations qui existent dans la comptabilité et n'existent pas dans le relevé bancaire. Et par la suite, j'appuie sur OK. Je vais vérifier ce qu'a donné la requête. Voilà, ici nil, ici nil. C'est-à-dire que ces opérations existent dans la comptabilité et n'existent pas dans le relevé bancaire. Je vais faire la même chose pour le relevé bancaire. Je vais sélectionner la requête, combiner, fusionner des requêtes. La liaison, c'est la valeur absolue du solde avec la requête comptabilité 2. Et je vais choisir gauche opposée sur les lignes en première position. OK. Par la suite, je vais vérifier. Voilà, ces montants existent dans le relevé bancaire et n'existent pas dans la comptabilité. Par la suite, je vais appuyer sur fermer et charger dans et non sur fermer et charger pour choisir uniquement les requêtes que je veux. Je vais pas cocher table, créer uniquement la connexion charger. Maintenant, je vais charger la comptabilité dans sous forme d'une table chargée. Il sera chargé dans la feuille numéro 2. Je vais appeler cette feuille compta ou bien compte. Et le relevé bancaire, je vais le charger aussi. Charger dans une table chargée et je vais l'appeler relevé. Ces opérations, ce sont les 6 ponts qui sont passés par la comptabilité et non passés par la banque. Et ces opérations, ce sont des 6 ponts, c'est-à-dire passés par la banque et non passés par la comptabilité. Il faut les injecter dans le rapport de rapprochement avec l'inverse. Ce que je vais faire, je vais copier cette ligne et la coller ici. Par la suite, je vais pas changer la date. Je vais formater la date.
date courte. Le libellé, je ne vais pas le changer. Et je dois inverser les écritures, c'est-à-dire le débit est égal au crédit. Et le crédit est égal au débit. Pardon. Je vais faire la même chose pour le relevé bancaire. Je ne vais pas changer la date. Je vais la formater. Date courte. Le libellé, je ne vais pas le changer. Et pourtant, je dois inverser les écritures. Le débit est égal au crédit. Et le crédit est égal au débit. Maintenant, je vais aller dans la feuille de rapprochement. Je vais effacer ces éléments. Je ne vais pas les supprimer, je vais les effacer pour ne pas effectuer des changements sur les formules. Effacer le contenu. Je vais aller dans cette feuille. Je vais cocher comptabilité. Ces opérations comptabilisées par la société et non comptabilisées par la société, je dois les injecter dans le rapport avec l'inverse. Donc, je vais copier cette plage de civil. Je vais aller dans la feuille rapport et je dois injecter dans la comptabilité de la banque avec l'inverse. Valeur. La même chose ici. Je vais aller dans la feuille qui s'appelle relevé. Je vais copier cette plage de cellule. Je vais aller dans le rapport et les injecter ici. Si j'ai injecté ces données d'une manière exacte, il faut que la vérification soit 0. Et pourtant, j'ai injecté le total et le solde. Je vais les effacer. Et je vais effacer le total et le solde. Et voilà, la vérification est 0. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, je vous dis bravo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci. À bientôt.